ont pris la conscience de la sorcellerie dans le milieu des dieux. Dans le milieu des dieux. Mais avant cela, personne ne pouvait imaginer aller prendre des fétiches pour faire tomber les gens. Est-ce qu'Abdi Nabala l'a fait? Est-ce que le vieux pasteur de Nzambé Malam qui a commencé le réveil là-bas l'avait fait? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'influence des films nigériens. Écoutez, les films nigériens n'ont pas seulement amené de bonnes choses. Ils nous ont aussi amené de mauvaises choses. Les gens ont compris que non, hein, je peux avoir l'argent tout en étant prédicateur. Je peux commencer à faire tomber les gens parce qu'on les voyait où? Dans les temps, quand on allait encore dans nos églises là, avec des rameaux, avec des bancs, est-ce qu'on faisait tomber les gens? On faisait tomber les gens? Non. Mais l'introduction des films nigériens, c'est ça qui a amené le mal dans l'Afrique. Surtout l'Afrique centrale. Surtout en Afrique centrale. Et qui était interprète de tout cela? Qui interprète tout cela? Vous croyez que quand vous mettez un film à la télé, tout le monde le comprend de la même manière? Non. Il y a ceux-là qui vont se servir de ce film-là pour faire le mal. Parce que vous l'avez monté la voix. Alléluia. Il y a ceux-là qui ont été rachetés, réellement rachetés par le film. On n'a pas dit que c'était mauvais, mais il y a une partie que les gens n'ont pas encore découvert. La forme négative des films nigériens. Ça n'a pas amené seulement les hommes de Dieu, ça a amené aussi les musiciens, ça a amené presque toute une catégorie de la société au Nigeria. La plupart des gens qui vont, je vais étudier au Nigeria, mais quand ils rentrent avec quoi? Quelle est la différence entre Idaoussa et Adi Nabel? Ce sont les deux hommes de Dieu, venus à la même époque, même moment, enseignés par une même personne. Alléluia. Amen. Mais regardez le travail d'Adi Nabal, personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Adi, Idaoussa, c'est quoi? Université et l'église. Point barre. Mais Adi Nabal, c'est quoi? Les églises dans toutes les provinces du Congo. Même à l'extérieur. Mais entre les deux, qui a beaucoup travaillé? L'influence anglophone. Les francophones sont toujours influencés par les anglophones, alors qu'il n'y a rien. Le Saint-Esprit n'a pas de langue. Le Saint-Esprit n'a pas de parti pris. Je préfère être en Turquie, aller voir la tombe de Pierre, à la tombe de Jean, aller voir Galate, Éphèse, qu'aller au Nigeria. Qu'est-ce qu'il y a au Nigeria? Qu'est-ce qu'il y a au Nigeria? Qu'est-ce qu'il y a au Nigeria? Est-ce que l'école d'Idaoussa est plus que la formation d'Adi là-bas? Non! Et de quelle personne passe à la télé pour dire que non, aujourd'hui l'église n'a plus la raison d'être? Mais tu es malade! Tu es malade! Voilà la raison pour laquelle Dieu m'a inspiré. Je ne savais pas de parler de la dispensation. Avant de critiquer l'église, il faut connaître dans quel temps nous sommes. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les temps de l'église. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la grâce. La grâce est venue avec Christ. Christ a dit à Pierre quoi? Quelle est la promesse que Christ a donnée à la première personne? À son premier disciple qui était Pierre. Il a dit quoi? Tu es sur cette terre. Je bâtirai mon église. Mon église. Le Seigneur lui-même a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Il y a une différence entre église et temple. La Bible nous appelle le temple de Dieu, mais la Bible ne nous appelle pas l'église de Dieu. Tu es le temple de Dieu. L'ensemble des temples constitue l'église de Dieu. Qu'est-ce que signifie l'église? L'église, c'est un rassemblement des gens qui sont sauvés, qui croient
un même Dieu, qui confesse la même foi, n'est-ce pas? Qui espère à la même chose qui est la vie éternelle. Dont le maître ou la tête de l'église, on appelle Jésus qui? La tête de l'église. La tête de l'église. Et il est éloquent, il parle comme s'il dit la vérité. Vous savez, vous pouvez être éloquent. Vous parlez, vous ne dites rien. Alléluia. Amen. Non, j'étais tellement mal dans ma peau pour dire que non, cet homme ne connaît pas la valeur de l'église. Frères et sœurs, nous sommes les fruits de l'église. Alléluia. Amen. Tout le monde ici est le fruit de l'église, n'est-ce pas? Amen. Il y a eu un pasteur qui t'a pris, qui t'a amené, tu étais sur les bancs de l'église. On t'a enseigné les A, on t'a enseigné le B, on t'a baptisé, tu as été formé, affermi. Mais aujourd'hui, tu veux nier. Aujourd'hui, tu veux nier le travail. Alléluia. Mais ces gens-là, il faut être reconnaissant dans la vie. Et pour terminer, j'ai dit, mais cet homme-là, oui, il a encore la mentalité de Nigérien. Excusez-moi, je ne critique pas. Mais lisons la Bible. Les derniers livres de la Bible commencent par quoi? Hein? Et qui alors je dis? De l'église. Nous sommes dans les temps où la lettre va être lue où? Où? La dernière lettre de Dieu est envoyée non au temple, non à une personne, est envoyée à l'ange de l'église qui doit le lire pour l'église. Quand Paul prêche, il parle de l'église de Colosse, il parle de l'église d'Éphèse, il parle du Nouveau Testament. Avec les actes des apôtres, c'est là où l'église est née à Antioche. Alléluia. Amen. L'église est née à Antioche. Ici en Turquie. C'est là où on verra qu'on a envoyé Barabbas à l'église d'Antioche. Pour prendre le pote qu'on appelle Saul. C'est là où on a baptisé Paul. On a dit, mettez-moi à côté. Saul et Barabbas pour la mission que je vais les envoyer. C'était à l'église d'Antioche. C'est là où même la doctrine du christianisme est sortie. C'est là où on a commencé à appeler les disciples chrétiens. Le mot chrétien est né ici à Antioche. Alléluia. Amen. Et quand il viendra, il va faire quoi? Il va prendre son église. Jésus ne viendra pas de quoi? Son église. Comment tu peux t'asseoir comme ça, quelqu'un qui te raconte n'importe quoi pour te dire que non? Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont devenus des magiciens. Qui les ont initiés? C'est le film nigérien. Que toi tu étais interprète. À ce moment-là, tu as interprété. Tu ne savais pas que c'était mauvais. Qu'est-ce qui dit que ce que tu dis là est vrai? Que toi aussi tu n'es pas là. Moi, je pense que tu es en train de faire la publicité du diable. Quand tu enlèves, quand tu fais sortir les brebis de la bergerie, tu es du diable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ne mettez pas foi en quoi? En toutes choses. Mais examinez-les. Examinez. Écoute, vous croyez que non? Si moi je suis magicien, toi tu viens à cette église, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu iras en enfer? Hein? Non! Pourquoi? Parce que le salut est individuel. Oui. Oui. Le salut, ton salut ne dépend pas du pasteur. Le jugement, ça sera elle le pasteur. Et tout le monde sera jugé. Mais le pasteur n'est pas là pour t'amener au ciel. C'est l'évangile qui t'amènera au ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'évangile qui t'amènera au ciel. Et les pasteurs, et les brebis, celui qui ne suit pas l'évangile
n'entrera jamais au ciel. Alléluia. Ne faisons pas du média le moyen par lequel nous allons prendre nos problèmes et les étaler. Frère, j'ai béni le Seigneur parce que nous sommes dans un pays islamique. Qui a déjà vu un imam sortir à la télé critiquer notre imam? Hein? Vous croyez qu'ils n'ont pas de problème? Hein? Le diable n'est pas là. Ils n'ont pas de problème. Frère, aussi longtemps que toi, tu passes à la télé pour dire n'importe quoi, hein? Aux choses de Dieu, sache-le que non, la malédiction de Dieu est sur toi. Parce que la Bible dit, allez partout. Faites quoi? De toutes les nations, des disciples. De toutes les nations, mais aujourd'hui nous sommes en train de faire des disciples, ou bien nous sommes en train de faire des incrédules. Parce que les gens qui écoutent que non, les pasteurs sont mauvais, est-ce qu'ils viendront encore à l'église? Et demain ils viendront encore. Des incrédules. Des incrédules. Frère, nous autres, nous sommes les fruits de l'église. Nous sommes sauvés par l'église. Si aujourd'hui nous avons au moins un franc, c'est l'église. Alléluia. Amen. Si nous avons voyagé, c'est l'église. Et je ne permettrai à personne de critiquer l'église. C'est comme si vous me critiquez. Qui me connaissait? Qui me connaissait? Alléluia. Amen. Frère, ton avenir est attaché à la parole de Dieu. Amen. Frère, qu'on ne te trompe pas. Fuis tout, abandonne tout, mais abandonne jamais l'église. Le diable est malin. Pour t'attaquer, il va te faire sortir de quoi? De l'église. De l'église. Attention à ce qui se passe sur le net. On ne parle que du côté, des mauvais côtés et des bons côtés alors. On ne parle pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te demanderai, mon frère, oui, ce n'est pas mauvais de suivre les prédications de l'Éternel, c'est bien. Mais ce qui n'édifie pas, ne le suit pas. Amen. Il y a des gens qui sortent sur les nets, parler pour avoir le nombre de vues. Alléluia. Amen. Mais demande à ces personnes-là, le travail que vous êtes en train de faire, combien de personnes sont sauvées? Par votre prédication, combien? Vous savez, connaître les versets bibliques n'est pas dit que tu as la révélation. Satan connaît bien les versets bibliques. Il a dit à Jésus, il est écrit, hein? Qu'il avait montré qu'il était écrit. Parce qu'il lisait. Mais il y a une vérité. Derrière chaque verset de la Bible, le diable est là. Alléluia. Amen. La bénédiction est là. Le diable est là. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui Dieu dit que non, si tu obéis, tu mets en pratique, tu observes, tu seras béni, le diable sera toujours là pour t'empêcher à l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Pour dire fils de charpentier. Je préfère rester fils de Dieu. Peu importe ma situation, que je reste fils de Dieu. Je préfère rester chrétien. Peu importe la situation auquel je suis en train de passer, que je reste chrétien. Même si tu vas m'appeler fils de charpentier, je préfère. Jésus ne s'est pas justifié pour dire que je ne suis pas fils de charpentier. Non, si mon père était charpentier, moi je ne serais pas charpentier. Il fait grâce à qui il veut. Matthieu 13. 53-58. Lisons la parole de Dieu. Vous prenez Ephésiens 3, 20. Au livre de Matthieu, chapitre 13, 53 à 58. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue
De sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Alléluia. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Yes, oui, sont ses frères, oui, oui, oui. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Et il avait aussi des sœurs, oui. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Une occasion de chute, frères et sœurs. Il est temps que Dieu se manifeste dans ta vie pour que tu deviennes un jour une occasion de chute pour ceux-là qui ne croient pas que non, Dieu peut les lever. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes gardés dans des familles où nos papas étaient là des féticheurs. Ils avaient le Goliath. Alléluia. Amen. Pour la richesse de la famille. Maman, en réalité, ce n'était pas le bonheur. C'était plus la malédiction qui était dans la famille. Mais aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Alléluia. Nous voyons les conséquences. Que le Seigneur, cette année, commence d'abord à étonner ta famille. Au nom de Jésus. On y va. Pour terminer. 58. Et Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. à cause de leur quoi? Incrédulité. Frères et sœurs, si l'année passée, tu n'avais pas vu le miracle de Dieu, c'était à cause de quoi? C'est mon incrédulité. De ton incrédulité. Il n'y a pas de magie, frères et sœurs. Si ton voisin qui est bien à l'église, lui il reçoit le miracle, avec la même parole qui sort ici, lui il a le miracle. Mais toi demande-toi pourquoi toi tu n'as pas de miracle. C'est parce que la parole qui sort ici, pour toi, ça ne t'ouvre pas de quoi? De la foi. Si la parole qui sort ici trouve la foi en toi, frères et sœurs, je te dis et je te jure qu'il y aura un miracle dans ta vie. Amen. Amen. Éphésiens 3, Éphésiens 3, verset 20. verset. Écoute maintenant ce que Dieu nous dit dans Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 20, Jésus. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en qui? en nous. Celui-là, c'est Dieu. On peut dire que non. Or, à Dieu qui peut faire par sa puissance qu'il a mis à qui? En nous. En nous. En nous. Qu'est-ce qu'il peut faire? On y va. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Hein? Amen. La Bible dit infiniment. Frères et sœurs, si tu dois, ta vie se limite par la voiture, mais sache-le que Dieu est capable de te donner et le mariage, et la stabilité, et le travail, et les voitures, et les maisons, au-delà même de ce que toi tu demandes. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie. Il a dit, par la puissance qui agit en qui? Amen. En nous. Par la puissance qui agit en nous. Et la puissance qui agit en nous a des bras. Cette puissance-là, pour que cela agisse en nous, il faut qu'il trouve deux choses. La première des choses, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que il est le consolateur. Alléluia. Amen. Il prendra tout de Dieu pour nous. Frère, c'est comme si Dieu est en train de donner des bénédictions à une personne qui ne les regarde pas. Alléluia. Amen. Toi, tu as les yeux fixés sur autre chose. Mais Dieu te donne la bénédiction. Est-ce que tu l'auras? Non. Non, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu es discret. Hein? Tu es distrait. Mais, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit viendra
il va prendre la bénédiction. Alléluia. Il viendra jusqu'à là où toi tu es. Il va commencer à attendre. Il va commencer à attendre. Le jour où tu seras disposé. Alléluia. Le jour où toi tu seras disposé. Tu dis, mais non, j'avais demandé quelque chose à Dieu, n'est-ce pas? Non, il y a des requêtes là. Il y a des requêtes qui étaient quelque part un peu négligées, oubliées. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra te remettre les bénédictions. Alléluia. Pour te dire que non, oh Daniel, depuis ce jour-là que tu avais prié, le Seigneur t'avait déjà donné. Mais Daniel, il y avait un combat quelque part avec les diables. Ces diables-là peuvent être dans la famille. Ces diables-là peuvent être les voisins. Les diables-là peuvent être surtout, dans notre temps, les amis circonstanciels. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, surtout en Europe, ce n'est pas la famille qui combat, mais ce sont les amis circonstanciels. Amen. Qui sont plus dangereux que les membres de la famille. Amen. Les gens que tu vis avec, ne fût-ce que pour 2 jours, il dira aux autres, je les connais. Alors en soi, il ne te connaît pas, il te voit. Alléluia. Amen. Il sera jaloux de toi quand il te voit béni. Alléluia. Il va commencer à être jaloux. Alors qu'il ne sait pas. Les sacrifices que toi tu as fait il y a de cela 20 ans. Peut-être beaucoup de gens aujourd'hui sont des réponses de leur maman, des requêtes de leurs parents. Il n'a pas mérité. Alléluia. Il n'a pas mérité. Il n'a pas mérité. Mais quelque part, sa maman, quand elle priait, disait, papa, même si moi je meurs, souviens-toi de mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Il te disait, papa, reste calme. Dieu, mon Dieu que je prie, te bénira. Amen. Oh non. Surtout les prières des mamans sont plus efficaces. Alléluia. Amen. Les prières des mamans ont un secret. Alléluia. Vous savez, si Jacob était béni, ce n'était pas par Jacob. Alléluia. Si Jacob était béni, c'était grâce à Rachel. Pardon, à sa maman. Rebecca. Alléluia. Amen. Les jours-là, quand Isaac a appelé ses enfants, il avait appelé qui? Ésaü. Les droits d'aînesse. Alléluia. Il avait appelé Ésaü. Parce que même dans la loi de Dieu, Dieu reconnaît le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Mais n'oublie pas que lui-même, il est celui qui fait la loi.